Alors le comité d'entreprise vient d'être élu, il va falloir nommer chacun des membres à une place, à un poste, il va falloir bien désigner un secrétaire. Comment va-t-on s'y prendre? Alors, en effet, la désignation du secrétaire est en général la première décision qui est prise par la délégation qui vient d'être élue, puisqu'il n'y a pas de comité entreprise sans désignation d'un secrétaire. Cette désignation s'opère à la première réunion qui suit l'élection. Le Code du travail prévoit de manière très claire que le secrétaire est forcément choisi parmi les membres titulaires du comité entreprise. Donc dans les faits, il y a un appel à candidature et puis chaque membre titulaire du comité entreprise va apporter son suffrage pour un des candidats. Alors il arrive parfois qu'on ait un nombre un peu identique de voix qui se portent sur plusieurs candidats. Dans ces cas-là, à défaut de dispositions particulières dans le règlement intérieur du comité entreprise, on va se référer au code électoral qui prévoit traditionnellement que c'est le candidat le plus âgé qui est élu. Il est important de noter qu'à cette occasion, la jurisprudence a reconnu le droit au président du comité entreprise de pouvoir participer à la désignation du secrétaire, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas une prérogative dont entendent se prévaloir tous les présidents du comité entreprise, mais en tous les cas, il est peut-être bon de le souligner. D'autre part, ce qui est important aussi de relever à cette occasion, c'est que la voix du président du comité entreprise, en aucun cas, n'est prépondérante sur la voix d'un autre membre titulaire du comité entreprise. Oui, parce que dans le comité d'entreprise, le président préside, mais c'est quand même le secrétaire qui est, lui, le représentant du personnel. Alors, il est le représentant du personnel, je vous dirais, comme n'importe quel membre titulaire ou suppléant, mais effectivement, il a des responsabilités, on va dire, particulières, puisqu'il est en charge d'assurer l'interface entre la délégation élue et le président du comité entreprise, notamment pour établir l'ordre du jour, et puis notamment, effectivement, aussi, puisqu'il a en charge la responsabilité de rédiger le procès-verbal des réunions du comité entreprise. Alors, responsabilité d'établir le procès-verbal, mais responsabilité pénale, c'est bien le président qui est responsable. Tout dépend, le cas échéant, quand on parle de responsabilité pénale, de quel délit, le cas échéant, on vise. S'il s'agit d'une entrave qui est apportée au fonctionnement du comité entreprise parce que le président n'aurait pas respecté les attributions du CE, c'est évidemment la responsabilité du président qu'on va rechercher. En revanche, si un ou des délits ont été commis par des représentants du personnel, c'est la responsabilité individuelle des membres du comité entreprise qui peut être recherchée, sauf à considérer que le comité entreprise, en tant que personne morale, se serait rendu coupable d'un délit. Il y a peut-être un point particulier aussi qui est à ajouter sur la question de la désignation du secrétaire du comité entreprise. Ce sont les modalités que l'on va choisir pour le désigner. La plupart du temps, c'est un vote qui se fait à main levée. Sauf effectivement volonté de recourir à un vote à bulletin secret, mais en ce qui nous concerne, on préfère plutôt que cette désignation se fasse dans un certain degré de transparence. Et puis il y a peut-être aussi un autre point qui est particulièrement important à souligner, c'est qu'on désigne effectivement en début de mandat le secrétaire du comité entreprise, mais on peut aussi en changer en cours de mandat. Très bien, voilà donc l'étape importante de la vie d'un comité d'entreprise, c'est la première réunion, c'est celle où on désigne le secrétaire. Bon, comme on peut en changer, vous pouvez vous tromper, mais l'idéal c'est qu'il aille de bout en bout du mandat. On est d'accord. Merci.